بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد أفضل صلواتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de relater certaines biographies de ces hommes qui ont côtoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont eu cet honneur de connaître la bonne nouvelle dans ce monde même concernant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi radiallahu anhu que nous allons voir, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui fut éprouvé une telle épreuve concernant les sentiments. Lorsque les sentiments sont éprouvés, la personne peut devenir aveugle. Elle peut être aveuglée par ces sentiments qui habitent son cœur, et ces sentiments, lorsqu'ils prennent le dessus sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vrai combat intérieur. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu sera confronté à cette épreuve et nous allons le voir. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Makkatul Mukarrama fut illuminé par le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, à cette époque et à ce moment-là, était quelqu'un qui était d'une jeunesse fraîche, une jeunesse débordante et quelqu'un de très sensible. La sensibilité, elle est bonne, mais canaliser cette sensibilité est importante dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était bon envers ses parents et surtout envers sa maman. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu avait un respect profond pour sa maman. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, lorsqu'il entamait sa 17e année, donc ses 17 ans, mais il avait la sagesse des personnes aînées et il avait un âge mûr pour comprendre. C'est pour cela qu'il ne s'adonnait pas, comme à ses amis à cette époque-là, du même âge, aux activités qui étaient futiles. Au contraire, il avait l'habitude de tailler ses flèches et il avait l'habitude de s'entraîner à tirer les flèches, ajuster son arc. C'est comme s'il se préparait pour quelque chose, à un avenir grandiose. Donc ça, c'était la vie de Sa'ad ibn Abi Waqqas, occupé dans ce qui est utile. Et c'est là où il a vu sa tribu aussi qui avait des mauvaises croyances. Donc il avait cet espoir que un jour une lumière puisse pénétrer cette ville et une main tendue puisse arriver et sortir des ténèbres sa tribu et dans les mauvaises croyances qu'ils étaient, pouvoir connaître l'objectif réel de la vie. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec son livre, le Coran, et c'est là où Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il était le 3e ou le 4e homme à embrasser l'islam. C'est pour cela qu'il avait l'habitude de dire que pendant 7 jours, je représentais le tiers de l'islam.
parce qu'il était le 3e ou le 4e homme à embrasser l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était très content de l'acceptation de l'islam de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il avait les signes de noblesse. Il était issu d'une tribu très forte. Et c'est pour cela que un destin lumineux l'attendait. Et lorsque les jeunes le voyaient, comment il se comportait et comment étaient ses activités, ils avaient comme un attachement, une attraction pour embrasser l'islam. Et non seulement Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était un jeune doué d'intelligence, un jeune qui avait toutes les qualités d'une personne mûre, il était aussi l'oncle maternel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa maman, Amina radiyallahu anha. Donc c'était l'oncle maternel, l'oncle maternel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était fier que Sa'd ibn Abi Waqqas c'était son oncle maternel. Et il disait à ses compagnons, il dit, voici mon oncle qui passe et montrez-moi vos oncles à vous. Pour montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était fier que Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était son oncle maternel. Et c'est là où Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, 3 jours avant d'embrasser l'islam, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se voit patauger dans les ténèbres. Il ne comprend rien. Il n'y a aucune luminosité, aucune lumière. Il est pris dans une telle obscurité qu'il comprend que il est dans un environnement et dans des croyances qui ne sont pas bonnes. Jusqu'à ce qu'il voit la lune apparaître et éclairer son chemin. Et lorsqu'il éclaire son chemin, il prend ce chemin qui est illuminé par la lune et il voit que derrière cette lune, il y a d'autres qui l'ont précédé. Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et dans son rêve, il demande depuis combien de temps vous êtes là. Il dit là, à cet instant-là même. Et c'est là où, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annonce son message, là Sa'ad, il a compris radiyallahu anhu que Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien, qui lui a montré ce rêve pour sortir des ténèbres. Et tout de suite, il a accepté l'islam et il est parti rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à un endroit qu'il y a aujourd'hui encore, Makkatul Mukarrama, mais bien sûr, c'est un autre environnement, mais cet endroit s'appelle Djiyad, la vallée de Djiyad. On voit, il y a les hôtels qu'on peut voir et la vue donne directement sur Kaaba. Il y a encore cet endroit-là. Et vous pouvez remarquer, depuis le début, du premier compagnon radiyallahu anhu jusqu'à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il y a plusieurs histoires où certains compagnons ont embrassé l'islam à cet endroit précis. Donc si on va à Umrah, Inch'Allah, on essaie de voir Djiyad. Si on demande, il y a beaucoup de compagnons radiyallahu anhu et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il priait à cet endroit aussi. Il va trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de prier à Asr. Et il embrasse l'islam et il raconte l'histoire, bien sûr, il connaît ce qu'il a vu dans son rêve. Et tout de suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le félicite, bien sûr, mais lorsque sa maman, c'est là l'épreuve, lorsque sa maman apprend que Sa'd ibn Abi Waqqas a quitté la religion des ancêtres pour embrasser la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle va être dans une colère telle que elle va appeler Sa'd radiyallahu anhu. Et regardez, il dit, ce dîn que tu as accepté et le dîn que tu viens d'embrasser, et tu as délaissé le dîn de nos ancêtres, soit tu quittes ce dîn, soit je fais une grève de la faim jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à ce que je meure. Subhanallah. Alors, l'histoire se répète lorsqu'une personne se convertit, elle est confrontée à un environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset va être révélé et on va comprendre. Sa'ad, radiyallahu anhu, il ne sait plus quoi faire. Sa maman lui dit, je vais plus
manger, je vais faire la grève de la faim, jusqu'à ce que ton intérieur se brise et que les gens te montrent du doigt. Voici l'homme qui a été la cause du décès de sa maman. Beaucoup de convertis sont confrontés à ce genre de situation que la famille n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, donc sa mère a commencé à ne plus manger ni boire. Sa'ad supplie, maman, prends quelque chose. Maman, je t'en supplie. Regardez son amour tel que maman a dit non, je vais pas manger tant que tu ne délaisses pas cette religion. Alors, Sa'ad radiyallahu anhu va lui dire gentiment, oh maman, mon amour pour toi est un amour très fort. Mais l'amour que j'ai pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam dépasse cet amour. Dépasse cet amour. Parce que la réussite, ma réussite, ta réussite aussi se trouve dans ce din qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si tu avais 1000 vies, oh maman, je ne quitterai jamais cette religion. Alors lorsque la maman a vu que Saad, mais il était poli, Saad radiyallahu anhu, il est resté ferme dans sa conviction, elle a commencé à manger et à boire. Parce qu'elle a vu que Saad radiyallahu anhu, il avait une raison réelle d'embrasser l'islam. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, vous imaginez, subhanallah, du vivant de Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si tous les deux te disent et te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Voilà, c'est par le comportement que les gens, que la famille comprendront que, subhanallah, il y a un changement. Et alors, si on lit l'histoire de Mélanie, française et musulmane, c'était qui Mélanie, James, je prends toujours cet exemple parce que le livre, la biographie, il faut lire. Lorsqu'un converti vient nous voir, personnellement et humblement, je lui conseille de lire ce livre. L'histoire, c'est incroyable. Elle était fâchée avec son papa avant d'embrasser l'islam et avec sa maman. Soit avec sa maman, soit avec son papa, mais un des deux. Mais lorsque la maman a vu son comportement et le changement, tout de suite elle a dit, si l'islam t'a rendu comme ça, reste dans cette religion. Comment elle a changé! Et comment les gens ont vu, parce que ce n'est pas la parole, mais c'est le comportement qui a un impact. En anglais on dit, comment on dit en anglais? Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. C'est-à-dire que le comportement est plus éloquent que les mots, parce que ça a un impact. Et tout de suite, donc, le verset a été révélé. Il dit, mais comporte-toi bien. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature si cela entraîne la désobéissance au Créateur. Donc, gentiment. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas, il va apporter un très grand bien, non seulement à son entourage, mais à tous les musulmans. Et c'est là où l'islam va connaître, subhanallah, un nouveau souffle avec la conversion de Sa'ad ibn Abi Waqqas, surtout dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud, en l'an 3 de l'Hégire, où les musulmans se sont éparpillés parce qu'il y a une telle armée en face, des musulmans qui n'arrivent pas, seul un groupe, 10 personnes qui sont restées près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Sa'ad ibn Abi Waqqas qui, qu'est-ce qu'on a dit, il avait l'habitude d'aiguiser ses flèches, de s'entraîner à tir à l'arc, c'est là où il va protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il va protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle cible, Sa'ad radiyallahu anhu visait, il atteignait toujours sa cible. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lui dire une phrase. Il dit, que mon père et ma mère te servent de rançon. Que mon père et ma mère te servent de rançon.
Cette phrase de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a jamais été prononcée pour aucun sahabi. Aucun sahabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma maman et mon papa soient sacrifiés pour toi. Et Sa'ad radhiyallahu, il avait l'habitude de dire, je n'oublierai jamais cette phrase, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cela pour aucun sahaba, sauf pour moi. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Les années passent lorsque dans le khalifa de Omar radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, il va être appelé par Omar radhiyallahu anhu. Parce que on a déjà dit que les Perses, ils étaient en Irak. Et c'était les ennemis des musulmans. Omar radhiyallahu anhu, il va envoyer les lettres à tous ses gouverneurs, il va leur dire envoyez-moi du renfort, que ce soit à travers l'intelligence, à travers son aptitude à combattre, à travers toutes les aptitudes qui pourront me servir pour combattre les Perses. Et tous les ces gouverneurs vont envoyer ces hommes et ils vont envoyer et là Abu Umar radhiyallahu anhu, il va faire mashfara, il va consulter, il dit mais qui on désigne comme chef de l'armée? Tous, à l'unanimité, ils ont dit Al-Asadu Adiyan, le lion conquérant, c'est-à-dire Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, et Omar radhiyallahu anhu va lui donner donc l'étendard de l'armée musulmane. Mais avant que, regardez bien, subhanallah, avant que Omar radhiyallahu anhu ne laisse Sa'ad partir, il va dire Sa'ad, viens, écoute. Ô Sa'ad, ne te laisse pas tromper parce que tu es l'oncle maternel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne te laisse pas tromper parce que tu es son compagnon. Ne te laisse surtout pas tromper par aucun titre. N'oublie pas, seules les actions priment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quel conseil! Mais quel conseil! Ce n'est pas les titres, ce n'est pas la lignée. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bonnes actions. Ça c'est le conseil d'Omar radhiyallahu anhu. Et lorsque les deux armées se rencontrent en Irak, près de Koufa, la ville de Koufa, il y a un endroit qui s'appelle Qadisiyya, qu'on peut retrouver encore, la bataille de Qadisi. À Koufa, près de Koufa, Qadisiyya, là où les musulmans connaîtront une victoire éclatante. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qui aura dirigé donc l'expédition, aura dirigé cette expédition d'une façon brillante et intelligente. Il est dit que dans cette expédition, il y avait à peu près 1410 sahaba radhiyallahu anhum, les badriyin, ceux qui ont participé à la bataille de Badr, etc., etc. 30 000 noyés chez l'ennemi adverse. 30 000 noyés, seulement 30 000 noyés. Donc ils ont connu parce qu'ils se sont dispersés, ils ont eu peur, donc ils se sont noyés, 30 000 noyés. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donné une longue vie, une très longue vie, et au moment de mourir, subhanallah, et au moment de mourir, c'est là où il demande son manteau de laine usé qu'il avait pendant la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire. Il dit, je voudrais que mon linceul soit ce manteau. Pourquoi? Parce que je voudrais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce manteau. Que ce sera un témoin pour moi le jour de la résurrection. Ses compagnons radhiyallahu anhum, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, en dépit de tous ses honneurs, c'est-à-dire être celui dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, qui était l'oncle maternel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a mené l'expédition d'une façon brillante. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qui a reçu la bonne nouvelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du paradis, lorsque une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis. Même ces bonnes nouvelles, il faisait toujours attention à rester loin des péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis, nous connaissons tous l'histoire où Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu est passé pendant 3 jours après avoir fait le wudu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'assemblée que vous allez voir arriver devant vous un homme du paradis, et tout le monde regarde. C'est qui cet homme du paradis? Il
dit Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, il va dire à Sa'd, laisse-moi dormir chez toi, s'il te plaît, je voudrais être ton hôte, je voudrais être ton invité pendant ces 3 jours. Il dit oui, pas de problème. Donc il va observer scrupuleusement quelle est l'action que Sa'd radiallahu anhu est en train d'accomplir. Et pendant ces 3 jours-là, Sa'd radiallahu anhu ne se réveille pas pour le tahajjud, il se réveille pour Fajr. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faisait pas tahajjud. Mais pendant ces 3 jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Abdullah ibn Amr ibn As voit quelle est l'action que Sa'd radiallahu anhu est en train de faire. Non, rien. Sauf que lorsqu'il se réveille la nuit, il fait le tasbih, après il s'endort, et après il se lève pour Fajr. Alors Abdullah ibn As radiallahu anhu dit, j'ai passé 3 nuits blanches. Il n'y a aucune action. Je vois pas Rasul sallam, et lui il ne sait pas, Sa'd radiallahu anhu, il ne sait pas qu'il a eu reçu la bonne nouvelle du paradis de Rasulullah sallam. Rasul sallam dit, il a dit, tu es une personne du paradis. Il dit, mais je vois rien. Et il part. Il a dit, non, mais attends, je te dis quelque chose, peut-être, c'est cette action-là. Il dit, avant de m'endormir, le soir, je consulte mon intérieur. Et il dit, à son intérieur, est-ce que tu cultives la rancune envers une telle personne? Non. Est-ce que tu éprouves de la haine envers telle personne? Il dit non. Elle dit, aucune maladie spirituelle? Non. Elle dit, c'est ça qui t'a valu la bonne nouvelle du paradis. On peut avoir des différends. On peut ne pas être d'accord sur tel point. Mais ici, ça doit être, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Ça, c'était les compagnons radiallahu anhum. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre assiduité, pour votre sacrifice pendant ces 14 sahaba radiallahu anhum qu'on a vus. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le jour de la résurrection, Inch'Allah, il y aura d'autres compagnons qui viendront, leur biographie, Inch'Allah ta'ala, continueront, Inch'Allah ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala le permettra. Mais qu'Allah fasse qu'on puisse rencontrer ses compagnons, radiallahu anhum, dit, toi, je connais ta vie. Toi, j'ai écouté ta vie. Toi, subhanallah. Donc, ils seront contents, Inch'Allah ta'ala. Ils intercéderont pour nous, Inch'Allah ta'ala. Parce que le temps que vous avez donné, le temps de votre, ce sacrifice-là, il est important. C'est ce qu'on peut faire, Inch'Allah ta'ala. Notre sacrifice par rapport au sacrifice des compagnons, radiallahu anhum, il est bien sûr moindre, mais Inch'Allah ta'ala. Donc alors je vais passer juste en revue les 14 sahaba radiallahu anhum qu'on a vus jusqu'à maintenant. Le seul compagnon qu'on a vu 2 fois la biographie, c'était Ja'far ibn Abi Talib, mais on a commencé le lundi 15 septembre 2025, nous sommes le lundi 22 décembre 2025. On a vu d'abord Ar-Rafi' ibn Umar radiallahu anhu, Sa'id ibn al-As radiallahu anhu, Rabi' ibn Ka'b radiallahu anhu, Khalid ibn Sa'id radiallahu anhu, Abu Sufyan ibn al-Harith radiallahu anhu, Usayd ibn al-Hudhayn radiallahu anhu, 7e Umar ibn Wahb radiallahu anhu, 8e Ja'far ibn Abi Talib 2 fois, 9e At-Tufail ibn Amr radiallahu anhu, 10e la seule sahabiya Halima as-Sa'diya radiallahu anha, la nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite 11e compagnon Suhail ibn Amr radiallahu anhu, 12e Adi ibn Hatim At-Ta'i radiallahu anhu, l'avant-dernier Uthman ibn Maz'un radiallahu anhu, et aujourd'hui Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous cette compréhension de la vie des compagnons radiallahu anhum, d'en tirer des leçons, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rencontrer Inch'Allah ta'ala le jour de la résurrection ces compagnons radiallahu anhum. Donc pour l'année c'est terminé les compagnons radiallahu anhum. Inch'Allah ta'ala l'année prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra. Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous. Fajazakumullah khairan salam jaza. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله permets-nous ya Allah de mettre en pratique ya Allah et de retirer les leçons de la vie de ses compagnons radiallahu anhum, qu'on puisse les rencontrer le jour de la résurrection, ya Allah.
Ya Allah, sois satisfait de nous, Ya Allah. Ya Allah, accepte, Ya Allah, accepte, Ya Allah, nos biographies, Ya Allah, accepte notre écoute, Ya Allah, accepte nos interventions, Allah, accorde nous ikhlas, accorde nous ta satisfaction, Allah. Ya Allah, facilite pour nous, Ya Allah, qu'on puisse avoir cet amour sincère pour les compagnons, radiallahu anhum, qui étaient ces hommes qui ont fait l'histoire, Ya Allah, et qui ont aidé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا الجزاء